Voilà les amis trailers, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de la marque Compressport et ce produit, c'est leur gilet d'hydratation, le Ultron S-Pack, que voici. Donc dans la couleur habituelle Compressport, donc le noir, le rouge et le blanc. Alors, ce gilet d'hydratation a été conçu par Sébastien Chéniaud, donc qui est un trailer, ultra trailer même, qui est connu et reconnu, et co-réalisé avec la marque suisse Compressport. Alors, il faut savoir que Compressport ne propose qu'un seul gilet d'hydratation. Il propose pas, comme les autres marques, une gamme avec des contenances de 5 litres, de 12 litres, de 15 litres, de 20 litres. Ils ne proposent que ce gilet d'hydratation dans leur gamme. D'ailleurs, qui va vous servir pour toutes vos courses et comme ils disent, pour toutes vos courses jusqu'à 100 miles, c'est-à-dire 160 km en ultra. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire voilà, vos sorties de 10-15 km, des courses de 30, 40, 50, 80 km. Donc voilà, jusqu'à faire un ultra trail. Alors ce gilet d'hydratation, il existe en 5 tailles, donc le XS, le S, le M, le L et le XL. Donc je vous ai mis le guide détail ici, mais vous pouvez également le trouver sur Internet. Alors c'est un produit qui est super compact. Regardez, hop, j'en fais une boule, il tient dans ma main, voilà, donc il prendra vraiment pas de place dans votre sac de sport. Et c'est également un gilet qui est ultra léger. Compressport l'annonce à 80 grammes, ce qui fait de lui le plus léger du marché. Et effectivement, là, je l'ai en main et ouais, il est super light, c'est vraiment bluffant. Alors, il est livré dans ce sachet, voilà, donc c'est tout bonnement un sachet zip. Donc, ce qui est bien, c'est que dans le monde du trail, on connaît l'utilité des sachets zip, donc on va pouvoir le réutiliser. Ensuite, il est livré, voilà, avec deux flasques de 500 millilitres chacune. Voilà. Ensuite, il est livré avec quoi? Bah, rien d'autre et c'est déjà pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le vêtir et puis je vais vous parler un peu des caractéristiques de ces gilets d'hydratation et vous parler voilà, des différentes poches. Alors voilà ce que ça donne habillé. Hop. Alors, particularité de ce gilet d'hydratation, c'est qu'il est de style brassière. Donc ça veut dire que l'ouverture et la fermeture va se faire via une fermeture éclair. Une fermeture éclair qui est pas mal parce qu'en fait, elle est auto-bloquante. J'explique. Si la tirette là se trouve vers le haut, là, la fermeture va s'ouvrir, ce qui va être gênant quand on va courir. Par contre, si on met bien ces petites tirettes vers le bas, là, on peut y aller. Le gilet va rester fermé. Donc le fait que ça soit un gilet de style brassière, du coup, on va se retrouver avec un produit qui va être très près du corps, vraiment moulant, ça va vraiment épouser le torse. Et voilà. Donc il épouse bien le torse et il ne le compresse pas. Donc je me trouve comment dire, à l'aise, confortable. Voilà, j'ai pas de gêne, j'ai pas d'endroit qui me serre ou qui me compresse. Bon après, il faut prendre aussi la bonne taille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le tissu, bah, au toucher, il est super doux, c'est vraiment agréable. C'est un mesh qui est ultra respirant. Moi, je l'ai acheté en juillet, donc juillet 2019, donc été caniculaire. Et je vous avouerai que dans les sorties, je l'avais. On peut penser que le fait que ça soit comme un gilet avec fermeture éclair, on va avoir chaud et pas du tout. Je n'ai pas eu chaud avec ce gilet d'hydratation. Donc mèche très respirant. C'est également aussi un mèche qui est très élastique, vraiment un tissu élastique. Vous voyez, j'ai encore la possibilité de mettre une veste sans que ça me serre, ça me compresse. Et vous allez voir, je vais vous faire la démonstration, mais voilà, c'est du tissu qui est très élastique. Voilà pour ce qui est du tissu. Donc je vais vous parler tout d'abord du devant et ensuite je finirai par l'arrière du gilet. Donc on va commencer par le devant. Alors ici nous avons déjà des petites poches, voilà, qui font à peu près la largeur des épaules là, ici. Alors ici, on va pouvoir mettre, je sais pas, pour ceux qui utilisent des gels, donc c'est par ici, on va utiliser
Voilà, on peut utiliser les gels ou les genres de types comme ça, on met du gel. Voilà, on pourra mettre aussi, facile à mettre, difficile à enlever. Là, hop, les petites barres. Voilà, ça rentre aisément. Moi, ce que je fais, que j'aime bien, voilà, moi j'aime bien écouter de la musique quand je cours. Donc voilà, hop, j'ai mon lecteur MP3 dans un petit sachet. Hop, il rentre. Je peux courir, hop, il bouge pas. Ce qu'on peut mettre d'autre, je sais pas, moi, tiens, hop, un tour de cou. On met le tour de cou ici. Voilà. Donc ici, on a donc deux premières poches. Nous avons ensuite les deux poches pour mettre les flasques. Avec ici, voilà, je sais pas si on voit bien, un élastique. Je sais pas trop l'utilité, mais je le devine. Je vais prendre ma flasque. Donc on va les mettre. Maintenant, je vais voir si je vais y arriver. Là, par contre, je trouve assez compliqué. Pourtant, ce sont les vasques. Les vasques, à chaque fois je dis vasque, moi. Ce sont les flasques de Compressport. Donc, je les trouve pas facile à mettre. Je trouve un peu galère, quoi. On va plus faciliter les choses. Donc voilà, les flasques sont mises. Donc là, l'élastique qui est ici, donc je pense que c'est pour venir ici et bloquer, donc ici au niveau du bouchon, pour éviter la flasque de descendre au fur et à mesure qu'on va boire. Voilà. Donc voilà, j'ai les flasques qui sont mises. J'ai pas du tout l'impression qu'elles me dérangent, bien au contraire, je les sens bien contre moi. Un truc qui est bien aussi, c'est qu'elles sont assez, le fait qu'elles soient sur les côtés là, c'est pas mal. Elles sont pas trop devant, elles sont légèrement sur les côtés. Voilà, donc ce qui nous fait donc 1, 2, 3, 4 poches. Ici, on a de très très grandes poches élastiques. Et je pense même qu'elles peuvent quadrupler de volume. En plus, elles viennent là sur le côté. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Attends, par exemple, je vais mettre, voilà, j'ai ma frontale. Voilà, je vais caser ma frontale. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais pouvoir mettre bien sûr de la nourriture. Je vais pouvoir mettre, tiens, hop, j'ai besoin de mes gants. Je mets mes gants, voilà, hop, d'un côté. J'ai un autre tour de cou. Hop, j'ai un bandeau. Tiens donc, on va mettre la veste de pluie. Voilà, on a dit qu'on pouvait mettre encore voilà, à manger. Je mets à manger. Vous voyez, bon, ça commence à prendre du volume, mais voilà, vous voyez, ça ne sort pas, quoi. Ça ne sort pas, et puis, bon, c'est nickel, c'est stable, hein, c'est stable, c'est nickel. Voilà, le truc qui est bien, c'est que, voilà, elles vont, vous voyez, elles vont légèrement sur le côté, quoi. Ce qui permet que, quand on stocke, là, on va pouvoir mettre ce qu'on va peut-être utiliser le moins. Ouais, sur le côté, ouais, j'ai mis ma veste de pluie sur le côté, elle est calée là, quoi. Voilà, donc ce qui nous fait donc devant donc vraiment quatre poches plus deux poches pour les flasques. Voilà. Ensuite, devant, nous avons le fameux, et parfois, et même très souvent, le petit sifflet. Oui, c'est détaché d'ailleurs. Donc le petit sifflet, on a un petit emplacement, on peut le faire tenir, voilà. On va parler maintenant sur les côtés. Je ne sais pas si on voit ici, là, on a une poche qui se ferme via un scratch, je ne sais pas si vous avez entendu.
Voilà. Là, je vais pouvoir y mettre, par exemple, ouais, je vais y mettre. Bon, je suis pas assez pour une présentation. Je vais y mettre, tiens, ma couverture de survie. Voilà, rentre nickel. Non, là, je pourrais y mettre, ouais, bon, je peux y mettre. C'est ma frontale qui est un peu grosse. Elle me glisse des mains. Bon. Voilà, elle va rentrer cette frontale. Donc, de toute manière, on la rentre pas et on la sort pas non plus toute la journée. Et voilà, donc ce qui nous fait pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poches. Voilà, je vous ai parlé du devant. Je vais vous parler d'une chose là qui se voit pas là, devant, mais moi que j'ai remarqué. Voilà, c'est à l'intérieur du gilet ici. Voilà. Je sais pas si on les voit. Si. On a là une genre de bande là qui ressemble un peu à du Chatterton. J'en ai donc il y en a une là, une ici en bas du gilet et puis il y en a une derrière le dos qui s'accroche un peu. Donc je ne sais pas si c'est du silicone. Voilà, c'est des petites bandes qui permettent au gilet en fait d'adhérer au corps et puis pour éviter que ça remonte. Donc il y en a trois, il y en a deux ici et une dans le dos. Bon, maintenant j'ai parlé du devant, j'ai parlé sur le côté, bah, maintenant je vais vous parler bah, du derrière, enfin pas du mien mais celui du gilet. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça plus facile de mettre le gilet comme ça pour vous montrer là, le dos du gilet. Alors, première chose à dire, il y a une grande poche dorsale donc qui se trouve en bas du gilet d'hydratation avec deux accès possibles, à gauche et à droite, en fonction qu'on est gaucher ou droitier. Ouais, vous voyez, les mains passent facilement. Donc là, on va pouvoir y mettre, par exemple, il se peut que des trails demandent d'avoir 1,5 litre d'eau. Il faut savoir que devant, on a déjà 500 millilitres, ce qui nous fait 1 litre. Mais non, 500 millilitres, ça fait pas un litre. Deux fois 500 millilitres, ça fait un litre. Eh oui. Donc on peut rajouter derrière une troisième flasque de 500 millilitres qui va nous faire les 1,5 litre. On a encore de la place, donc je vais pouvoir, hop, je vais y mettre ma veste de pluie, voilà, qui est ici, qui sera calée là dans le dos. Comme ça, hop, le jour, enfin le moment où j'en ai besoin, hop, je viens chercher. Voilà, je la retire. On peut y mettre après autre chose, hein. Donc voilà, ce qui est pas mal, c'est cette poche. Voilà, c'est une poche, c'est comme une poche kangourou, mais voilà, qui se trouve dans le dos et franchement, elle a une grande capacité et puis elle est assez élastique. Je vais vous parler tout de suite d'un truc qui se trouve juste au niveau justement de cette poche, c'est qu'il y a voilà deux élastiques, voilà, en verticale. Et ces deux élastiques, ça sert à mettre les bâtons. Comme ça, on met les bâtons trois brins, on les plie, on les cale ici. Et puis juste à l'intérieur des élastiques, on a une bande de silicone qui va permettre justement d'accrocher, de maintenir les bâtons pour éviter bah, qu'ils se barrent à gauche ou à droite. Voilà. Ensuite, je vais vous parler. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, on en est donc à la septième, donc on a dit 6, 7, 8, donc c'était la neuvième poche. Et je vais vous parler de la dixième et dernière poche, donc c'est la plus grande, qui se trouve ici, donc qui va vous faire tout le dos. Donc c'est un compartiment unique, donc il n'y a pas possibilité de compartimenter. Voilà, c'est une seule poche, voilà, qui descend jusqu'en bas. Et là, je crois que j'avais lu qu'il y avait à peu près une contenance de 4 litres, donc c'est 4 litres, donc c'est pas mal. Donc je sais pas, moi on va mettre, hop, je mets ma veste de pluie, je mets mes gants, je mets un bandeau, allez hop, je vais mettre une flasque, je vais mettre deux flasques, je vais mettre trois flasques.
Donc voilà. Oui, il y a de quoi mettre, hein. Il y a du volume, il y a 4 litres. Voilà. Donc c'est maintenu par un velcro ici qu'on referme. Donc par contre le velcro, bon je ne vais pas faire les points négatifs tout de suite, mais par contre le velcro, voilà, c'est un velcro qui fait 1 cm sur 2. Voilà, moi je trouve que c'est un peu light. Donc voilà, donc on a vu les 8 poches du gilet, 8 poches plus 2 poches pour les flasques. Je vais vous montrer autre chose, c'est sur le côté. Alors ici, on a des lanières, vous voyez. Alors ce sont des lanières de serrage qui permet en fin de compte, vous avez chargé devant, vous avez chargé derrière. Donc on va essayer de faire en sorte que le gilet continue à rester près du corps. Donc c'est pas des sangles de réglage, mais c'est vraiment des sangles de serrage. Donc hop, dès qu'on a chargé en haut, pour éviter voilà, que le gilet se décolle trop quand on va courir. Donc on va pouvoir tirer un peu et régler, donc serrer ici les sangles. Par contre, il faut éviter de trop les serrer, sinon ça va faire un peu saucisson. Et puis moi, j'ai déjà essayé à les serrer pas mal. Et voilà, il y avait une gêne en courant si on les serre de trop. Donc voilà pour le gilet. Maintenant, dernière chose aussi que j'ai oublié concernant cette poche dorsale. Là, voilà, comme je vous ai dit, il y a le petit scratch de fermeture. Et ici, on n'a pas le petit, ce qui arrive souvent, un petit scratch qui permet d'accrocher une poche à eau. Bah, tout simplement parce que le gilet d'hydratation, le Ultron S-Pack, n'a pas été conçu pour recevoir une poche à eau. Donc comment se dirait, les abonnés de la poche à eau, malheureusement, va falloir oublier ce gilet d'hydratation parce qu'il ne sera pas fait pour vous. Désolé. Donc maintenant que la présentation est faite de ce gilet, le mieux ça va être de l'essayer. Donc voilà, maintenant je vous donne rendez-vous sur le terrain. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, c'est bon, me voilà dans la nature, dans la forêt, donc le décor est posé. On va pouvoir tester donc ce gilet d'hydratation de chez Compressport. Je me suis un peu chargé, donc derrière j'ai mis 2 vestes pour faire un peu de volume et aussi un peu de poids. Et puis également une flasque de 500 ml. Une vasque, ça fait un peu gros. Et puis ici devant également, chargé devant avec 2 flasques de 500 ml. Alors j'ai pas utilisé celles de chez Compressport qui sont fournies avec le gilet parce que tout simplement parce que je les trouve pas bien et voilà. Au niveau de quand on veut boire dedans, c'est pas terrible. Je trouve qu'il n'y a pas assez de débit où il faut aspirer assez fort quoi. Donc je les ai pas prises et puis je les utilise pas trop en fait. Donc j'ai pris des flasques d'une autre marque. Bref. Donc on va pouvoir faire ce test donc en conditions réelles, dans la forêt, en course en quelque sorte. Et puis je vous donnerai mon avis juste pendant la course et puis après. Allez, c'est parti. Voilà, donc je viens de courir sur 4 km et demi là. Donc pour vérifier tout ça. Je n'ai pas bu d'eau parce que je voulais courir justement avec les flasques pleines, que ça soit devant et derrière, pour voir comment ça agissait pendant la course. Et résultat, ça bouge pas. Donc on a vraiment le gilet qui est bien contre le corps. Même derrière, là je sens bien qu'il y a quelque chose dans le dos, donc ça ne bouge pas, ça ne ballotte pas. Donc c'est vraiment pas mal, il est bien contre le corps. Pareil ici, au niveau des flasques, elles ne bougent pas, elles ne gigotent pas comme ça en fonction de la foulée. Elles sont vraiment en quelque sorte bloquées, mais ça, voilà, il n'y a pas de sensation de compression, pas du tout. J'espère super bien. Un truc important, la fermeture éclair n'a pas bougé, puisque voilà, comme je vous dis, il y a la petite tirette là qui est bloquante quand elle est sur le bas. Voilà, un petit test pour vous montrer ce que ça fait si
elle n'était pas bloquée. Voilà, vous voyez, ça s'ouvre. Donc là je referme. Voilà, je ouvre ma cage thoracique. Ça ne bouge pas. Là, ça bouge. Vous voyez. Donc là, ce système là de tirette là pour la glissière bloquante, c'est pas mal. En plus, le truc qui est pas mal aussi, c'est quand il fait chaud. Voilà, hop, on peut ouvrir pour aérer un peu. On bloque, ça ne bouge pas. Et puis bon, là, quand on a besoin de repartir, parce que bien sûr, si on est en position basse, là par contre, là je teste, là je sens que ça ballotte. Donc, hop là, on referme avant de courir, de repartir. Et puis voilà. Sinon, pas de sensation de frottement. Pourtant, voilà, j'ai un maillot sans manche. Et voilà, il n'y a pas de sensation de frottement, de brûlure. On ne le sent pas. Après, moi, je ne me suis pas chargé ici dans les poches. Mais c'est nickel. Légère sensation que cette bretelle glisse un peu, mais elles sont assez larges, donc elles maintiennent bien. Sinon, bah voilà. Pour le moment, ça bouge pas, donc je vais continuer. Je vais voir, parce que là, j'ai fait maintenir avec le fameux élastique qui assure le gilet, qui à mon avis doit permettre de maintenir la flasque pour pas qu'elle descende au fur et à mesure qu'on boit. Je vais voir ce que ça donne, est-ce que ça maintient bien ou pas. Donc voilà, donc on va continuer. Allez, à tout à l'heure. Voilà, vous voyez, ça ne bouge pas. Ça bouge pas, ça ballotte pas. Bon, il n'y a que la caméra qui bouge, mais bon. Bon, allez. Allez. Les sardines. Voilà, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça fait 2 mois que j'ai ce gilet d'hydratation. Donc je l'ai acheté en juillet 2019 et nous sommes en septembre 2019. Donc voilà, donc ça fait 2 mois que je l'ai, que je cours avec. Je sais pas là que je tourne. Donc voilà, ça permettra donc de vous faire un avis sur un ressenti qui s'est fait sur 2 mois de test en quelque sorte, et non sur une seule sortie ou une seule compétition. Donc voilà, donc ce sera peut-être un truc qui permettra de vous dire comment évolue le gilet d'hydratation sur la durée. Voilà, donc on va continuer ce test et puis vous donner tout à l'heure mon ressenti. Salut. Voilà maintenant 10 km que je cours avec. Donc les sensations, comme tout à l'heure, ça ne bouge pas. On ne sent pas le gilet, il est bien contre notre corps, il est bien collé au corps. Il n'y a pas de ballottement. Donc confortable, toujours pas de frottement avec des zones voilà, où il y a un appui ou quoi que ce soit, nickel. Il me sert pas. Par contre, pour boire, c'est pas évident. Enfin, boire en courant, je veux dire, parce que voilà, il faut se pencher et puis porter l'embout à la bouche. Donc c'est pas évident quand on veut boire en courant. Moi personnellement, quand je bois, c'est un enchant. Boire ou courir, je peux choisir. Sinon voilà, que du positif, ça fait le travail, ça fait le taf. Bonne sensation avec. Derrière, ça ballotte pas, c'est nickel. Puis voilà. Et coucou, voilà pour la suite du test de la veste de chez Compressport, la Ultrun S-Pack. J'ai dû interrompre la première partie parce que un problème de caméra, et vous pouvez le voir que là je continue la vidéo, mais on est une autre journée avec une autre météo, donc il pleut tout simplement. Donc comme ça va permettre de tester la veste même en temps de pluie. Donc première chose, déjà elle n'est pas du tout étanche, donc prévoir
prévoir en temps de pluie les petits, les fameux sacs zip là de congélation ou autres sacs étanches qui sont vendus dans le commerce pour tout ce qui est dans les rayons rando par exemple. Là on peut voir, je pense, avec la stabilisation, voilà, ça bouge pas, ça reste près du corps. Il y a un truc qui est bien, je sais pas si vous le voyez, c'est que les flasques sont sur le côté, quoi. Elles sont pas vraiment centrées sur la poitrine, c'est vraiment écarté. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, donc elles sont bien sur les côtés, donc ça n'occasionne pas du tout de gêne pour les bras. Et ici à l'avant, quoi. Donc on n'a pas le poids. Elles sont, en fait, en quelque sorte, elles sont calées ici sur les côtés, au niveau des côtes. Voilà. Alors là, j'ai décidé de vous montrer des images au ralenti afin que vous puissiez voir pendant que je cours le mouvement du gilet. Là, c'est une vue de face, donc on peut voir que les flasques là, à ce moment-là sont pleines et donc on peut voir que les flasques restent en place, elles ne bougent pas. On peut légèrement vous déceler un léger mouvement, mais vraiment un léger mouvement de secousse, mais il est vraiment infime. Euh, donc quand je dis dans la vidéo que ça ne bouge pas, donc effectivement, vous pouvez le voir de vous-même, ça ne bouge pas. Autre chose également, le gilet en lui-même, on voit bien qu'il reste près du corps. Voilà. Ça ne se décolle pas. Vous pouvez le voir notamment au niveau des bretelles. On voit que les bretelles ne se soulèvent pas, elles ne se décollent pas des épaules et que ça reste bien près du corps. Le gilet d'hydratation est vraiment, on va dire quasiment scotché à votre torse. Alors là, je voulais vous montrer une vue de derrière. Là, c'est à vitesse normale, donc à vitesse réelle. Donc on peut voir que ça ne bouge pas, c'est stable. Maintenant, vue toujours de derrière, mais avec une vitesse au ralenti. Et on peut constater que, voilà, que le gilet d'hydratation ne bouge pas. Alors comme de devant, il y a une légère secousse, mais qui n'est pas du tout ressentie lorsqu'on court. Et il faut savoir que sur cette vidéo, j'exagère ma foulée, c'est-à-dire je fais en sorte de en fait, faire comme des bonds, ouais, on le voit, afin que voilà, quand j'atterris, ça soit assez brutal pour qu'il y ait une secousse un peu plus forte. Et on voit que malgré cela, ça ne bouge pas derrière. Et on peut également constater que le gilet dans le dos, il ne se décolle pas. Il reste collé au corps, il reste collé au dos. Et voilà, se termine le test en conditions de course de ce gilet d'hydratation de la marque Compressport. Et là, on va passer au débrief où voilà, je vais vous donner mon avis personnel, bien sûr, et donc mon ressenti sur ce produit. Allez, je vous dis à tout de suite. Me voilà de retour à la casa. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon ressenti sur ce produit, donc ce que je pense de ce gel d'hydratation en vous parlant de ce que j'aime le plus et puis de ce que j'aime le moins. Donc, je vais commencer par ce que j'aime le plus. Première chose, j'aime assez l'idée que Compressport, en fait, il ne propose qu'un seul produit, qu'un seul gilet, ce qui prouve en fin de compte que le produit a été étudié et qu'ils se sont concentrés voilà, sur la conception d'un seul modèle. Donc j'aime assez cette idée-là. Ensuite, ce côté brassière que j'aime beaucoup. J'étais justement à la recherche d'un gilet d'hydratation qu'on puisse fermer avec une fermeture éclair. Il existe même encore un modèle qui s'appelle le Friction. C'est d'une marque réunionnaise. Mais bon, j'ai lu quelques avis, il semblerait qu'il soit un peu trop chaud. Donc j'ai laissé tomber et puis voilà, je suis tombé sur le Ultron S-Pack et puis voilà, je suis content d'avoir trouvé
un gilet qui puisse se fermer avec une fermeture éclair. Après, on aime ou on n'aime pas, après ça c'est le goût de chacun. Euh, un truc important, bien sûr, comme il est en style brassière, faut pas se gourer sur la taille, faut bien choisir sa taille. Il faut penser aussi que c'est un gilet d'hydratation qu'on va pouvoir porter en hiver et qu'on puisse avoir des couches en dessous. Donc voilà, faites en sorte d'avoir une taille pas trop grande parce que sinon bah, il va vraiment bouger, il va pas épouser votre corps. Et puis pas trop petite parce que si on met des couches en dessous, bah vraiment on va se retrouver trop compressé et il va être trop serré. Ce que j'aime, bah voilà, hein, c'est ça. Hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est le poids. Voilà, il fait 80 grammes. C'est un des arguments mis en avant par la marque. Et effectivement, le fait qu'il soit léger, compact, vraiment c'est top. Et c'est un truc, voilà, c'est un argument. Enfin, c'est une chose que j'aime bien dans ce gilet d'hydratation. Ensuite, le confort. Alors franchement, j'ai été bluffé. On le sent pas. On le sent pas, on l'habille. Le fait aussi qu'il soit léger fait en sorte qu'on le sente pas. Il est très confortable. Quand on le met, voilà, il y a pas des endroits où on va se sentir compressé, comprimé. Euh, Quand on court, on est à l'aise. Au niveau gestuel, il y a une aisance. On n'est pas gêné. Et puis, on peut le porter pendant des heures. Il ne va pas y avoir des zones de frottement comme on pourrait avoir ici ou des fois sur les côtés. Donc voilà, il est super confortable. Vraiment, c'est un truc. Voilà, il est vraiment top. Autre chose aussi que j'aime, le dernier point que je vais aimer dans ce gilet, et ben, ça va être les nombreuses poches. Donc, dans la présentation, le descriptif tout au début, voilà, j'ai dit qu'il y a 10 poches. Donc, il y a 8 poches exactement, plus 2 pour mettre les flasques. Et ça, franchement, ça permet de pouvoir ranger plein de choses. Tout ce qui est matériel obligatoire, par exemple pour les ultras, voilà, il y a vraiment une grande capacité. Je n'ai pas trouvé sur internet la contenance exacte de ces gels d'hydratation. Je sais simplement que par exemple on peut déjà mettre deux flasques de 500 millilitres devant. Derrière la grande poche principale c'est du 4 litres. Donc je pense que c'est un bon 8 litres. Donc voilà, donc mot 8 litres, il y a de quoi faire, il y a de quoi mettre et on peut le ranger avec les différentes poches. Donc on peut ranger les choses à différents endroits. Voilà, donc c'est quand même compartimenté. Euh, Maintenant, je vais vous parler de ce que je n'aime pas du tout et ce qui serait bien que la marque Compressport. Donc voilà, petit message à Monsieur Compressport. Voilà, il y a des choses à améliorer, il y aurait des choses à changer. Première chose que j'ai pas aimé, déjà, bon, on va dire plus au niveau des finitions, au niveau des sangles de serrage. Voilà, donc ici à l'arrière c'est super bien cousu, donc c'est assez solide. Par contre à l'avant, voilà, il y a un petit point de couture et je vous avouerai que moi, à ma deuxième sortie, j'ai serré le gilet à un moment parce que j'avais du poids derrière et paf, la couture a complètement lâché. J'ai trouvé que c'était vraiment léger en termes points de couture. Donc voilà, ce serait bien voilà, de renforcer un peu les sangles parce que en plus, au prix où on le paye, ce gilet, il est si je me trompe pas, voilà, il est à 160 euros quand il est hors promotion et hors solde. Donc ce serait bien voilà, d'avoir des bonnes finitions. Ensuite, nous avons quoi oui, alors ça, c'est le truc que je déteste le plus dans ce gilet, ce que j'aime le moins vraiment. C'est voilà, dans la poche arrière, dans la poche dorsale, comme je vous ai expliqué dans la description, il y a donc ce petit velcro, donc le velcro qui fait 2 cm sur 1. Voilà, il n'y a que ça pour fermer le dessus du sac. Moi, je trouve que ça fait vraiment radasse. C'est vraiment trop light. Je pense que enfin, je pense que Compressport pourrait trouver un autre moyen pour fermer ce sac parce que c'est vraiment trop léger, quoi. Et je pense que le scratch, à force d'ouvrir et de le fermer, à un moment, voilà, il va plus faire son travail. Et voilà, j'aurais pu trouver un autre moyen pour fermer ce sac, un moyen voilà, vraiment plus efficace. Euh,
Ensuite, une chose que voilà que je trouve pas top, c'est comme je vous avais expliqué, les fameuses bandes genre adhérentes ou accrocheuses qui se trouvent en bas à l'intérieur, en bas du gilet là, genre de bande de Chatterton là. Bah écoutez, pour moi l'utilité est nulle parce que ça n'accroche pas du tout le vêtement. En plus, si on sue, le gilet d'hydratation va quand même monter. Donc, je ne vois pas l'utilité de ces bandes. Si leur but c'est d'adhérer, ben, ça ne fait pas du tout le taf. Euh, Ensuite, un truc, alors ouais, que je pense que c'est vraiment le truc qui m'a un peu déçu, qui m'a même beaucoup déçu, c'est voilà juste dans l'emplacement où on met les flasques. Donc j'avais expliqué qu'il y a un élastique là assez fin. Voilà, donc l'utilité de cet élastique, c'est de maintenir la flasque, on va dire la tête de la flasque en dehors de l'emplacement, afin que voilà, on ait toujours accès, on va dire, aux tétines pour boire. Et malheureusement, bah, ça fait pas du tout le boulot, ça sert à rien. C'est-à-dire que voilà, quand les flasques sont pleines, c'est nickel, elles sont bien dressées, et donc elles tiennent debout, donc on a accès facilement à la tétine de la flasque. Par contre, au fur et à mesure qu'on boit, donc la flasque s'affaisse, et puis bah, elle rentre carrément à l'intérieur, et les élastiques, bah, ils font pas leur taf, ils font pas leur boulot, et voilà, c'est un peu dommage. Et je pense que voilà, ce serait bien que ça soit amélioré, que ça soit un axe d'amélioration, un axe d'une nouvelle recherche. Mais bon, après, ils font ce qu'ils voudront. Moi, je le dis comme ça. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un peu nul, ça ne sert à rien. Et du coup, bah, faut qu'on aille rechercher la tétine de la flasque bah, si on veut boire, quoi. Euh, Sinon, voilà ce que j'avais à dire. Sinon, qu'est-ce que je peux dire en conclusion sur ce gilet d'hydratation? Eh ben, pour moi, c'est un très bon gilet d'hydratation. Il fait le boulot. Il est vraiment confortable. Il est agréable, mis à part quelques points négatifs qui pourraient, je pense, être améliorés. Voilà, moi, je le kiffe grave. Franchement, je le trouve tip top. Je recherchais un gilet comme ça et bah, je l'ai trouvé. Je ne sais pas combien de temps il va durer, donc on va voir dans le temps au niveau de l'usure. J'espère, vu le prix, que voilà, il va durer quand même quelques temps. Et franchement, moi c'est un produit que je vous conseille. Là, il est à 160 euros, donc vous pouvez l'obtenir ouais, à 100 balles. Moi, c'est le prix que j'ai payé, 100 euros. Et vous pouvez l'avoir voilà, entre 100 et 110 euros, quoi. Voilà. Bah écoutez, quant à moi, bah, j'en ai terminé avec ces vidéos. Je vous remercie de l'avoir visionné. Si vous avez des commentaires, eh ben, ça se passe en bas. Si vous avez également des questions à poser, eh ben, je n'hésiterai pas à vous répondre. Vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Je vous remercie amplement de l'avoir visionné. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite bon entraînement et puis des bonnes courses, des bonnes sorties. Allez, prenez toujours plaisir à courir. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Je crois que j'utilise un peu trop le mot voilà, moi. Donc voilà, hein, voilà, ah, voilà. Donc voilà. Donc voilà. Mais voilà. Le truc qui est bien, c'est que voilà. Donc voilà. Voilà. Hop, et puis voilà. Sinon, bah voilà. C'est-à-dire que voilà. Sinon voilà. Voilà.